80% des art-thérapeutes abandonnent dans la première année. Pas par manque de talent, pas par manque de diplôme, par manque d'une seule chose que personne ne t'apprend en formation. Et ce n'est pas ta faute, le système de formation est fait pour te rendre compétent, pas pour te rendre viable. Reste jusqu'au bout, parce que la dernière partie de cette vidéo est exactement ce qui manque à la plupart. Dans cette vidéo, les 4 vérités que personne ne te dit, la réalité du métier sans le fantasme, quelle formation choisir et lesquelles fuir absolument, combien tu gagnes vraiment la première année, mois par mois, et surtout, comment tu trouves tes premiers clients. Je tiens ces 4 points dans l'ordre, jusqu'au bout. Vérité numéro 1, l'art-thérapie, ce n'est pas faire de l'art pour se détendre. C'est utiliser le processus créatif comme un outil pour aider quelqu'un à exprimer ce qu'il n'arrive pas à mettre en mots. Le dessin, la terre, le collage, ce ne sont pas le but, ce sont des portes. Concrètement, ta journée, ce n'est pas peindre toute seule dans ton atelier. C'est accueillir des gens, souvent en souffrance, et tenir un cadre. Tu travailles avec des enfants, des personnes âgées, des patients en hôpital, des gens en burn-out. Le titre exact, selon le contexte, c'est art-thérapeute en libéral ou parfois en institution. Et soyons honnêtes sur un point. En France, art-thérapeute n'est pas un titre protégé par un diplôme d'État. Ça veut dire 2 choses. Bonne nouvelle, tu peux exercer sans passer 10 ans à la fac. Mauvaise nouvelle, n'importe qui peut s'autoproclamer. Donc le marché est flou et c'est à toi de te rendre crédible. On y revient. Il faut casser tout de suite l'objection que tout le monde a en tête. L'art-thérapie, c'est pas juste du loisir déguisé ? Non, la différence, c'est l'intention et le cadre. Un atelier peinture, le but c'est le tableau. En art-thérapie, le tableau, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce qui se passe chez la personne pendant qu'elle le fait. Tu observes, tu accompagnes, tu mets des mots, c'est un métier d'écoute, autant que de création. Prends la trajectoire typique de quelqu'un qui se lance. Ex-salarié dans la communication, formé pendant 1 an, première année à 2 ou 3 clients par semaine, beaucoup de doutes. Puis, en travaillant sa visibilité, 2e année à 10, 12 séances hebdo, avec des enfants en difficulté et une maison de retraite. Même personne, même compétence. Ce qui a changé entre les 2 années, ce n'est pas le talent, c'est tout ce qu'on va voir maintenant. Vérité numéro 2. La question qui revient tout le temps, quelle formation ? Voilà la vérité. Il existe des écoles sérieuses, souvent 1 à 3 ans, avec des stages cliniques encadrés. Et il existe des formations week-end, vendues sur Instagram à 300 € qui ne valent rien sur le terrain. Comment trier ? 3 critères. Et pour chacun, un signal d'alarme concret. 1. Est-ce qu'il y a des stages pratiques supervisés en vrai, avec de vrais publics ? Signal d'alarme, si la formation est 100% en ligne, sans jamais te mettre face à un vrai groupe, fuis. Tu sortiras avec de la théorie et 0 réflexe. 2. Qui sont les formateurs ? Signal d'alarme, si tu cherches leur nom et que tu ne trouves que des pages de vente de formation, mais aucun cabinet, aucune institution où ils exercent vraiment, méfie-toi. Un formateur qui ne pratique plus t'enseigne un métier qu'il a quitté. 3. Est-ce que l'école consacre, ne serait-ce qu'un module à la gestion de ton activité ? Trouver des clients, fixer ses tarifs, le statut, signal d'alarme. Si le programme ne parle que de techniques créatives et jamais d'argent ni de clients, tu vas finir compétent et fauché. Parce que, et c'est le piège numéro 1, la plupart des formations t'apprennent à faire de l'art-thérapie, mais jamais à en vivre. Une formation, ça te donne la compétence et la confiance. Ça ne te donne pas un seul client. Garde ça en tête, c'est tout le sujet de la fin de la vidéo. Vérité numéro 3. Parlons argent sans tabou. Le statut le plus simple pour démarrer, la micro-entreprise. Tu déclares ton chiffre, tu paies tes cotisations dessus, 0 comptabilité lourde. Tu peux ouvrir ça en 1 journée, en ligne, gratuitement. Combien tu gagnes ? Soyons réalistes. Une séance se facture entre 40 et 70 € selon ta région et ton public. Le problème, ce n'est jamais le prix, c'est le nombre de séances. La première année, beaucoup d'art-thérapeutes font 2-3 clients par semaine. Fais le calcul, ce n'est pas un salaire. La 2e année, si tu as bossé ta visibilité, tu peux être à 10-15 séances. Là, ça devient un vrai revenu. Mettons des chiffres dessus. Mois par mois, version réaliste. Mois 1 à 3 après ta formation. 0 à 2 clients, tu testes,
Tu doutes, c'est normal. Moi 4 à 6, 3 ou 4 séances par semaine si tu as commencé à te montrer, soit quelques centaines d'euros. Moi 7 à 12, 6 à 8 séances, le complément devient sérieux. Deuxième année, à 12 ou 15 séances hebdomadaires, tu franchis les 2500 à 3000 euros mensuels. Et là, l'objection que tout le monde me sort, mais moi je ne peux pas vivre un an sans revenu. Justement, ne le fais pas. La grande majorité se forme et démarre en gardant son emploi, le soir et le week-end, et ne bascule à temps plein que quand l'activité peut porter. La différence entre celui qui galère et celui qui en vit, ce n'est donc pas le tarif, c'est le remplissage de l'agenda. Et ça ne s'improvise pas. Vérité numéro 4, et c'est là que tout se joue. La formation t'apprend à faire de l'art-thérapie. Elle ne t'apprend pas à en vivre. C'est exactement pour ça que j'ai préparé un guide gratuit sur comment passer de formé à agenda rempli. Le lien est en description, je t'y explique les premières étapes concrètes. Maintenant, voilà le mur que tout le monde se prend. Tu es formé, tu es prêt, tu es même bon, et ton téléphone ne sonne pas. C'est normal, et ce n'est pas ta faute. On ne t'a juste jamais montré comment. 3 leviers, dans l'ordre. Premier, la visibilité locale. La plupart de tes premiers clients viendront d'à côté de chez toi. Une fiche Google bien remplie, 2 ou 3 lieux partenaires, une médiathèque, un cabinet de psy, une maison de retraite. Et tu as déjà un flux. Rendons ça ultra concret, parce que faire des partenariats, ça ne veut rien dire si on ne te montre pas comment. Tu finis ta formation un mardi. Le jeudi, tu vas voir la psychologue pour enfants de ton quartier et tu lui dis une phrase simple. J'accompagne par la création les enfants qui ont du mal à mettre des mots sur leurs émotions. Si vous avez des familles pour qui ça pourrait compléter votre suivi, je suis juste à côté. Tu ne vends pas, tu offres une ressource. Sur 10 professionnels, vus comme ça, 2 ou 3 te recommanderont. C'est comme ça que démarrent presque tous les cabinets qui tournent. Pas avec de la pub, avec 3 bonnes conversations. Deuxième levier, montrer ce que tu fais. Pas vendre, montrer. Une vidéo, un post où tu expliques concrètement à quoi sert une séance. Les gens n'achètent pas de l'art-thérapie. Ils achètent « J'ai enfin réussi à aider mon enfant à exprimer sa colère ». Parle de ça. Troisième levier, un endroit où on te trouve et où on te fait confiance. Un site simple, clair, qui explique qui tu es, pour qui et qui donne envie de prendre rendez-vous. Pas un truc à 3000 euros. Un site qui fait son boulot, rassurer et convertir. Tu n'es pas quelqu'un qui n'y arrivera pas. Tu es quelqu'un à qui on n'a jamais montré la bonne pièce du puzzle. La compétence, tu l'as ou tu l'auras. Ce qui manque à 80% des art-thérapeutes qui abandonnent, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Et maintenant, tu le sais. Dis-moi en commentaire, tu en es où dans ton projet d'art-thérapeute ? Formation en cours, hésitation sur le statut ou premier client que tu cherches à trouver ? Si vous êtes nombreux à répondre la même chose, j'en fais une vidéo complète dédiée. Et si tu te demandes comment construire ta première séance d'art-thérapie de A à Z, j'ai une vidéo qui traite exactement ça sur la chaîne. Prends soin de toi et de ton cabinet. À très vite.